La pêche au mort posé avec Michel Marron en Angleterre. C'est comme ça, c'est parti tout seul. C'était nerveux. Regardez-le sur son petit siège de carpiste. Comme un petit vieux. De belles petites poutrasses corréziennes. Voilà. Petit poney. Oh, ça c'est gros. Ouais. Ils font du courant pour l'appareil raquette. Surtout. D'ici 2-3 poissons, ça va commencer à être intéressant. J'espère que vous êtes prêts les gars parce que moi je le suis. Je me mets à poil, je pose mes coudes sur la table et je vous emmène à la pêche. Bonjour tout le monde. Bonjour et bonne année. Et bonne année. On se retrouve pour la première mission de l'année qui fait suite à la mission sur la pêche au mort posé avec Michel Marron en Angleterre. Donc là c'est bon, on a fait une petite tentative sur le retour avorté et là du coup on se retrouve pour de bon en Corrèze, donc bien chez nous sur l'étang de Ruffo, donc au milieu des sapins. C'est sympa, c'est des conditions hivernales, a priori tout est aligné pour qu'on essaye d'attraper des brochets au mort posé à la maison. C'est tout? Bah je sais pas moi. J'en sais rien. T'es motivé? Bah ouais, motivé, ça va, finalement il fait pas très froid. Ça a été un peu compliqué de venir parce que ça glissait, il y avait de la neige. Mais là on a un beau décor. A priori il va rien tomber venant du ciel. Donc bah écoute, allez. Tout est bon, on y va. Bon. Ah, quel bonheur de retrouver ce matos de pêche à la carpe. C'est ironique, hein. Pas du tout. Les carpistes sont mes amis. Petite cale un peu légère, un petit moulinet comme ça, là, c'est... Regarde ça, c'est un beau petit combo. Là, directement, un petit truc léger. Un beau petit combo, 3,60 m. On s'en fout, on la pose. Bah oui, pas besoin d'importer. C'est pas important. C'est juste une bonne paramine pour lui saquer sa gueule. Il va nous falloir un plomb. Bon, tu t'en rappelles? Bah non, parce que c'est pas mon matos. Un petit plomb. On répète les fondamentaux. Un plomb assez lourd pour que lui ne bouge pas et que le poisson tire librement sur le bas de ligne à travers ce gros anneau. Oui, on peut faire la liaison, il y a un gros anneau, ça marche. Moi je dis bien des haricots verts. Ouais, mais toi t'es du Nord. Parce qu'on dit bien des hérissons, sa mère, on dit bien des hameçons. Ah mais toi t'as pas appris le français en même temps que tout le monde. Hein. Non, je l'ai juste pas appris au même endroit. Tu l'as juste pas appris tout court. Je suis du Nord mais j'ai pas eu Brigitte Macron en prof de français moi. T'aurais peut-être une autre destinée mon petit. Voilà, c'est sûr. Là, on n'a pas des masses d'herbiers au-dessus desquels on souhaiterait passer. Donc je veux pas non plus que mon truc il flotte à la verticale. Ça va pas me servir à grand chose. Donc là j'ai mis une seule petite bille, ça va juste le... Je pense que ça va le compenser juste. Et il va être un poil plus léger, un poil plus suspending au moment où le poisson va y goûter, on va dire. Donc on va faire comme ça. Donc pour qu'il tienne bien l'hameçon, toujours pareil, on plante dans le dur là, vers la queue. Normalement il y a un peu du dur. En essayant de ne pas se mettre tellement le trip. Dur. Tellement dur. Ouais mais en fait si on passe dans l'os là... Je dirais Morel au réveil. Après, t'as mis de la poésie. Après normalement il tient bien. Donc là je vais juste vérifier qu'il soit bien équilibré. Je vais le poser dans pas d'eau là. Il va descendre. Et là il est bien équilibré, à peine décollé du fond. Je veux pas qu'il flotte au-dessus, il n'y a pas d'herbe encore une fois. Je veux juste qu'il soit au-dessus des éventuelles feuilles mortes ou qu'il soit légèrement décollé du fond, que les effluves
se répandent bien. Là, moi, ça m'a l'air bien. Après, je suis pas aussi expert que Michel Marron, mais on va essayer comme ça. Moi, ça me paraît canon en tout cas. Alors, un détecteur. Détecteur! Détecteur! Allez, vas-y. Carpiste! Avec ma petite auto du Seigneur, un genre de C15 un petit peu. Hein. Bon, en Corrèze, il y en a encore plein des C15. Hein. Bien sûr. L'autre jour, j'ai vu passer une 206 rouge Kids. Mais sur la neige, c'est imbattable, ça grimpe aux arbres et tout. Allez, paf. Allons-y. Donc là, je vais mettre une sardine entière carrément. Comme j'ai fait un montage avec des petits hameçons sans ardillon là. Par contre, je sais pas si ça va bien tenir l'hameçon cette histoire. Bon, après, t'as les petits emporte-pièces rouges là, tu sais. Ouais, pour bloquer bon, si je jamais. suis dans l'os, écoute. T'es dans l'os. Ouais. Alors Michel, il nous avait dit qu'il fallait mettre juste sous la peau, mais avec ces petits hameçons sans ardillon, je me dis que c'est peut-être pas plus mal s'il y a un ancrage carrément dans la sardine. C'est surtout qu'il va falloir que je la jette assez délicatement. Je vais pas m'enflammer sur le lancer sur celle-là. Je vais la mettre de l'autre côté, je pense, de l'autre côté du ponton. Voilà, comme ça je vais chercher le lit de la rivière. Donc j'en ai une qui est posée là sur la remontée gentiment, et puis l'autre elle est déjà plus dans le creux. Allez. On allume. Celui-là il est tendu aussi, et puis la dernière canne, on va la faire au flotteur, un peu en dynamique. Donc cette fois avec hameçon ardillon, parce que je vais avoir besoin de faire plusieurs lancers, et du coup j'ai pas envie de perdre le lapin, on n'en a pas beaucoup. On est full bricolage, hein. On démonte des vieux trucs. Tu parlais de Macron tout à l'heure, bah tiens voilà. De quoi? Encore un qui démonte des vieux trucs. Ah, tu parlais de macro, je pensais. Macron, je pensais que tu parlais de macro. Alors on va faire un tuto sur la pêche au Macron. Ça doit faire une petite heure et demie, je dirais, là, qu'on pêche là. Il n'y a pas de touche, donc on va bouger. On va faire le tour du plan d'eau. Comme c'est une pêche statique, il faut être sûr de pêcher sur les poissons. Et là, on ne sait pas s'ils sont sur cette berge. Donc on va aller... Il y a la bonde, donc l'endroit le plus profond du lac qui est de l'autre côté. Donc on va essayer, je pense, un coup dans le plus profond et un coup en intermédiaire. Là, on a commencé sur la plage. Donc on va essayer différentes... profondeur et puis différentes orientations. Donc on va faire ça, je vais plier et puis on va bouger en voiture de l'autre côté du plan d'eau. Allez, zou. Le petit ramier des seigneurs. Petit pigeon ramier avec des petits pois, au mort posé. Regarde ça, un petit poste de chamois. Un petit poste de bouquetin. Faut pas te vautrer. Ah ouais, non, ça va, il y a encore il y a une petite marche avant que ça tombe. Celle-là, elle est en place. Un petit peu d'exercice. Un petit peu d'exercice. Ah. Ça y est. Je suis exténué. J'ai fait une flexion. On va poser les autres. Allez. Donc j'ai mis le maquereau, le gros leurre, un peu suspending, là je l'ai mis dans le creux, près de la bonde. En principe l'hiver c'est là que les petits poissons se rassemblent, hein, ou même les perches et tout, enfin tout ce que mange le brochet. Donc ça me paraît être un bon poste. Et puis il va me rester une canne à poser au fond avec la sardine, que je vais essayer du coup de mettre sur la pente du trou, donc je sais pas là, en direction de la pointe là-bas. Et puis après j'aurai mon flotteur pour faire les bordures, essayer d'avoir un truc un peu animé près du bord. Allez. Bon, jamais 203. On a bougé parce que mais en fait c'est un peu comme la pêche au leurre, hein. La base ça reste de pêcher sur les poissons. Et là on sait pas trop où ils sont, donc on vient de se décaler sur la bordure la plus profonde, on va dire le lit de l'ancien cours d'eau.
Donc cette bordure un peu plus abrupte, caillouteuse. Et on va voir, on va se donner 1 heure, 1 heure et demie. C'est aussi ce qui est intéressant avec le mort posé, hein. On n'est pas obligé de passer 2 jours au même endroit comme font souvent les pêcheurs de carpe. C'est entre le stalking et la pêche de la carpe, quand on peut bouger toutes les heures, heure et demie, on peut aller essayer un autre endroit. Et d'ailleurs, Ah. Là il y a une tirée sur cette canne par exemple. On vient d'arriver, hein, je l'ai posé il y a 5 minutes. Hop, ouais. C'est dessus. Allez. Ouais, Yes, Dieu. Ah, excellent. Putain. ouais, ça va être joli en plus. Tu vas voir. Ça c'est sur la sardine donc. Voilà, c'est un beau poisson. Je le vois. Ah, tiens, je te ramène épuisette, je suis pas un chien. C'est gentil. Merci beaucoup. Donc un beau petit départ. On est venu ferrer à la touche. Et lui, il a coffré la sardine. Hop. Ah ouais, avec ses grands bras de levier, on en prend plein la ruche. Ça tire du coup. Hop, viens par là. Il y a les triples au bord aussi. Hop là. Ouh. Ben voilà, ça fonctionne le mort posé. Il faut en fait, c'est ça, il faut bouger. Là, Bouger. au bout de, je sais pas, 5 minutes, on a déjà eu cette touche, donc voilà, faut pas hésiter. On a laissé le poisson dans l'épuisette, le temps de sortir le petit matelas. Attendre 2 secondes. De mouiller, voilà, un peu comme ta mère, quoi, ça se déplie en 2 secondes. Et puis on va... Ça se mouille avant aussi. Oh non, t'as toujours le mot en trop en fait. Allez, hop, je vais poser ça directement sur le tapis. Tac. C'est pas un ours, hein, mais c'est déjà pas mal. Alors, calmos. On va déjà voir comment c'est pris tout ça. Alors, on a des petits tripes sans ardillon. On va même pouvoir sauver Willy. Rends-moi ça, toi. Sauver Willy. Allez, rends ça. Hop là, on va sauver notre Comme on en a pas petite beaucoup. sardine. Voilà. C'est vrai qu'en Corrèze, des sardines, c'est compliqué à en trouver. Hein. On n'est pas sûr d'en retrouver. Pas un géant, je pense que Michel Marron, il le mesurerait même pas celui-là. C'est un 75. Bon, écoute, Voilà, mais c'est un beau poisson d'hiver il est beau, hein, belle couleur. qui a bien bouffé la sardine. Allez, on relâche ça. Allez, Zoé, Hop. next one. C'était l'échauffement, là. Allez. Sauve-toi. Tac. Et ben voilà. Et ben voilà. Moi, je saigne un petit peu, Ouais, c'est ça, ouais. mais lui comme un d'hab. peu moins, donc ça va. Zou. Ah, j'ai raté. Ah non. Ah non. Putain, non. Et ouais. Aïe aïe aïe. Regardez donc ce qu'il me Ah oui. reste de ma sardine. C'est-à-dire que j'ai ferré très très vite et ça a coupé juste derrière l'hameçon. Ça c'est moche. Bon, je vais quand même la remettre comme ça, on sait jamais. Ah, c'est moche. Belle touche. Ouais, magnifique touche et tout. Ah, elle a Et, pris une banane, la canne. Ah, dommage, dommage. Bon, il faut bien en louper un. Ouais, mais c'est le premier qui est loupé en fait. Ouais, d'un En côté, c'est que, la, Angleterre, d'un côté, c'est que la hein deuxième touche. Non, mais je veux dire, regarde, en Angleterre, on Ouais, en a on en a loupé pas loupé, 0. non. Ouais, bon, Là, j'ai ferré très vite en fait. c'est pas les montages de Michel Marron. J'ai vraiment ferré très vite, peut-être trop vite. Oh bah, si en plus on se fait tirer dessus. Bah regarde, il m'a touché. Oh Aïe. Ouais, c'était une belle touche, c'est con. J'ai sauté sur la canne. Bon, il faut faire vite, hein. Mais l'hiver, il n'y a pas trop de risques qu'ils avalent. Apparemment, Michel, il prend son temps, il prend la canne, tac. Moi, c'est comme ça, c'est parti tout seul. J'étais nerveux. C'est parti tout C'est un seul. gamin de 15 ans, c'est parti tout de suite. Voilà. Paf, le coup est parti tout de suite. Du Clac. coup, c'est raté, mais bon, c'est bon signe parce que Ouais. j'ai remis la canne au même endroit, Ouais, ouais. à peu, enfin, vraiment la même zone où j'ai pris le premier.
Donc je pense qu'il y a quand même plusieurs poissons sur la zone et là il va falloir juste être un peu patient. C'est chaud là, Et, c'est chaud là, c'est chaud là. Je me tâte à déplacer en fait la deuxième canne pour la mettre pas loin de la première. Ouais, c'est la stratégie là. Il y a de la recherche Rigole, stratégique. rigole. Bon c'est cool en tout cas, 2 touches en un quart d'heure, c'est bien. Tiens, non ça c'est moi sur le ponton, je suis un peu en surpoids et du coup je fais onduler le ponton et dans une eau à à peine quelques degrés, c'est vrai que on le sent quand t'es... c'est ça, et du coup bon, il peut arriver que je fasse biper la canne. Bon, je vais nettoyer la main déjà. Déjà là, après je peux la mettre en face. Ouais. Je peux la mettre là. C'est bon? Non. Si. Ce ferrage de poney. C'est gros? C'est correct. C'est la canne au macro surtout. Ouais. C'est le montage. Non, c'est pas gros. C'est le montage. C'est le montage avec le macro flottant. C'est vrai? Ouais. Pop-up. Macro équilibré. Maquerelle pop-up. Macro Il l'a pris de équilibré. travers. Allez, viens par là. Hop là. Bim, tonton. Et voilà. Bon, eh ben écoute, c'est cool. Alors, est-ce qu'il est prêt? Attends, il s'est saucissonné un peu. On va mettre ça là-dedans, c'est encore mouillé du coup. Bah oui. Regarde ça. Hop là. Eh, ça upgrade hein. Yep. Plus en Yes, plus gros. papa. Ça, c'est un joli. Ah oui. Ah bah, quand Alors. j'ai vu la canne avec le frein qui a winné, je me suis dit... Ferré à la touche, avec donc les triples qui sont pris vraiment en bord de gueule. Le contrat est rempli. Hop. Regarde ça. T'as récupéré ton macro. C'est économique. Hop. Vraiment une Ah, pêche, mais j'ai une maille d'épuisette à travers. pêche d'Ukrainien quoi. C'est pour Économique. ça. Pêche à brison ça, c'est Shalom. Voilà. Tonton Brison. Lui, il boufferait le macro derrière, lui. Oh bah oui. Avec sauce biggie. Sauce becquée. Ah, merde. Salade frite. Salade tomate oignon. Salade frite sans salade. Voilà. Hop là. Regarde ça. M'a piqué avec un seul triple en bord de gueule. Ça devient intéressant. Ah, petit à petit, ouais. Alors, Il hop, fait je celui-là. mets un 0 dans le cradle, c'est un 90. Regarde ça. Boum. Hop là. Et paf le chien. Petit corésien. Regardez-le sur son petit siège de carpiste. Comme un petit vieux. Comme un petit carpiste, un vieux Mais carpiste. non, mais là, c'est-à-dire qu'on voilà, dans 2 jours, j'ai construit une cabane ici, là. Parce on a trouvé une zone où il y en avait, donc on s'installe, tu vois. Les premiers spots, on n'a pas sorti les éléments de confort. Là, on est en train de s'installer pour de vrai. La prochaine étape, c'est peut-être le barbecue, je sais pas. On va voir. Deliveroo. Ouais, Uber bon, Eats. voilà, ça va arriver, ça va être froid, hein, parce qu'on est à 200 bornes du moindre village. Mais non, on a fait 4 touches en 1 heure, donc 2 poissons sortis, une touche sans suite et un ferrage dans le vide où la sardine était coupée. Donc 4 touches en 1 heure, 2 à gauche, 2 à droite, ça veut dire que sur la zone là, tout du long, il y a quand même quelques poissons. Donc bah, du coup, faut pas être idiot, hein. On va rester là. On a essayé là-bas, il n'y avait rien. On a essayé là-bas, il n'y avait rien. On a trouvé une zone à poissons, on bouge plus. Donc j'ai changé l'appât, enfin j'ai mis une sardine fraîche sur la canne qui est au bout du ponton. Le macro, il a pris son poisson, mais il est encore bien, donc je l'ai laissé. Et puis il a repris une touche derrière. Et là, pour l'instant, ça fait 2 touches sur la sardine, 2 touches sur le macro. Match nul, j'ai envie de dire. Donc on va attendre la prochaine. Je sens bien une future touche là sur Emmanuel Macron. Non, rien. Tu l'as pas. Ah, t'attendais quoi, une vanne en fait?
Ah, je suis payé à la vanne. Ok, d'accord. Alors non, là, j'ai pas... Grosse Brigitte. Voilà, non, faut... Quand tu... Alors, JB, quand t'as un truc qui est pas drôle, ça sert à rien de le mettre pour le mettre, quoi. Tu vois, tu le gardes. Fais là. Qui n'a pas fait une touche, ben on va faire un montage typiquement anglais, là. Avec un flotteur à voile. Petit montage Hugo Frey. À voile et à vapeur. Donc du coup... Bon, faut attendre qu'il y ait du vent. En fait, il y avait un coup de vent, mais... Oui, mais ça permet de prospecter beaucoup plus large. Du coup, c'est le vent qui est censé faire dériver le bazar. Ça se met comme un voilier. Voilà. On remet notre plomb. On remet la perle qu'empêche le plomb de venir abîmer l'émerillon. Et on se refixe sur notre émerillon. Paf. Tac, tac, tac. Boum. On coupe l'excédent, on le met dans la poche. Et on est prêt. Paf, la perle sur le montage. Le stop float, bien évidemment, pour régler à la profondeur. De toute façon, t'inquiète pas qu'avec un macro de 300 grammes, c'est en place et on va pouvoir pêcher en dérive. Allez, on va foutre un macro là-dessus. Là, j'ai plus qu'une sardine, donc j'ai quand même la... Et puis elle est bien abîmée, je vais la garder pour la suite. Je vais mettre une queue de maquereau là-dessus. Ça va être pas mal. Ah, belle touche au flotteur, il est parti super vite. Oh. Ah, celui-là par contre, c'est pas le même que les autres. Bon, voilà un vrai joli. Ouais. Ouais, je pense, ouais. Ouais, c'est gros ça. Ah oui. Là, on a un petit client. Viens par là. Allez, boum. Voilà mon gars. Au flotteur dérivant. Au mac. Au macro au flotteur. Putain. Ah oui, joli. Trop bien. Allez, il s'est décroché un épuisette d'ailleurs, je crois bien. Bah, ouais. Ah oui, là t'as de belles petites poutrasses corésiennes. Voilà, il partait bien et j'ai vu le flotteur s'enfoncer et tout. C'est toujours magique un flotteur qui s'enfonce. C'est toujours sympa. Il n'y a pas qu'un flotteur qui s'enfonce qui est magique. Allez. Bon, faut mouiller le bazar. Bah mouiller, si j'arrive à le... Oui, parce qu'il a gelé entre temps. Si j'arrive à le dégeler. Allez, 1, 2, 3. Et bim. C'est joli. Alors, je crois qu'il s'est décroché dans l'épuisette. Toujours pareil, un ferrage tout de suite, dès que ça s'enfonce, j'ai ferré. Du coup, le poisson se décroche dans l'épuisette. Bon ferrage de poney. C'est parfait. Allez, je vais mettre au 0 ici. 110. 110. 110 Mais non. Ouais. Pour un poisson pas long, ça me va bien. Allez, bah mon macro il pêche depuis ce matin, donc il est un peu délavé là. Donc j'ai le choix, soit je change de macro, soit j'essaye un truc. Et là j'ai envie de le picouser, comme un cycliste. Petit Richard Virenque. C'est ça. Petit top pour les aiguilles.
Ah, il y a des aiguilles en plus. Ah oui, dedans, bah, tu veux picousser comment? Petite injection là, tu Petite vois. injection, bien. Alors attends, les aiguilles elles sont là. Hop. Ouais, j'en ai plein. Il faut une grosse, hein, un trocard là, carrément. J'ai l'impression de vacciner un cheval. On va faire ça, tiens. Hop. À l'insu de son plein gré. 4 ans, l'autre passard, il a pris. Ah, j'ai pris la plus grosse. C'est pris la plus grosse, hein. Celle-là, c'est pour mettre de l'air. De l'air. Tu peux mettre de l'air, mais bon, injecter de Ah l'air oui, dans ton truc. Mais regarde bien l'air que je vais injecter. Moi. Attends, je vais ouvrir ton bazar là. Je me dis que L'huile de sardine, Michel, ça marche Michel Marron, il nous a dit que c'était les effluves qui comptaient énormément. bien. Et du coup, je vais remplir mon macro. Enfin, remplir mon macro à ne pas sortir du contexte, s'il vous plaît. Je vais essayer. Tu préfères plutôt remplir des morues, toi. Oh, ça suffit. Oh, le bazar, c'est comme dans le film avec Paul Vord, le vélo, tu sais. C'est Chris Armstrong, le macro. Il va revivre. Injection d'adrénaline. Il va revivre. Il va se barrer en nageant, quoi, carrément. Il va retourner en Angleterre. Alors, comment faire un vif avec un poisson mort? Voilà, Un petit dopage des familles. c'est ça. Regarde ça. Et on va le replacer sur notre bordure là-bas. Hein. Donc là, il est plein d'effluves, le bazar. Je pense que c'est pas mal. Allez, hop. Un petit lancer en délicatesse. Allez, Richard. Il va te faire le Mont Ventoux dans l'heure, lui. C'est lui qui va faire sonner le bazar. Il va revivre, je t'ai dit. Allez, zou. On a un macro tout propre, tout pimpé là. Avec la petite odeur qui va bien. Hormones. Hein, Sous hormones. Bazar. allez, voilà. Petite injection de Botox. Si vous voulez, on fait des injections de Botox pour 180 boules. Vous venez dans une cave. Le type. Chirurgien. Eh oui, Karim, après t'être fait mettre des cheveux en Turquie, tu vas pouvoir te faire gonfler les pommettes. Dédicace. Je m'en occupe, personne ne le connaît, c'est pas grave. Bon alors les gens, je croyais qu'on n'avait pas pu se faire livrer un Deliveroo. Bah c'est mieux que ça en fait, hein. C'est manger chinois. Manger chinois au bord de l'eau. Top on, pas de porc, non, pas de porc. Magnifique. On mettra une note. En fait, elle est pas mal cette pêche du bord. On m'a crevé. On m'a crevé. Ouais, c'est joli ça. Ah, ma petite sardine fraîche, regarde bien. Je fais pas le mariole parce que j'ai des tout petits triples sans ardillon. Oh, lui, il a pas fait semblant, hein. La touche. Non. Non, mais il est ventru de ouf. Allez. C'est pris pile au bord. Et bim. Ciao. Magnifique. Eux aussi ils cassent la dalle. Une belle touche. Petit poney. Petit poney. Tu es tout gris et On parlait tout de Tim. petit poney. Ah, je le tiens mal. Ça, c'est pas bon. J'ai pas les doigts assez enfoncés dans la gueule. Potentiellement, je peux me blesser. Tiens donc, ça t'arrive. Rarement. Faut juste, comme il a fait un tour, je veux surtout pas lui déchirer la mandibule. Hop là. Alors, voyons comment il est pris lui. Un petit triple. La beauté des tripes sans ardillon. Oh ouais. Boum. Bien mangé à la cantine lui. Hein. Ah oui, celui-là il est. C'est un petit corésien.
Oui, vrai petit corésien. Un petit Hollande. Lui, il est de Tulle, lui. Lui, il est de Tulle. Le petit Hollande, c'est un petit 80. Et il est venu en scooter, celui-là. 80. 80. 79, 80. Vas-y, parle-nous. Combien il est bien. Obèse. Obèse. C'est ça. Petit corésien. Voilà, bah c'était l'heure de manger pour tout le monde. Hein. Voilà. Petit François. Celui-là, il est... Qu'est-ce que t'as fait? Bah en jetant, je me suis pris le doigt dans la tresse. Ma sardine, elle a dégagé. Elle est tombée près du bord, donc je suis allé la repêcher. C'est précieux une sardine au mois de décembre en Corrèze. Janvier. Il est plus gros que l'autre. Non. Hein? Si? Non. Si? Bon, attends, je vais pas le chercher, je te remets l'épuisette, elle est collée. Tiens, l'épuisette, je retire la GoPro. Il est grave plus gros. Ah ouais? Ouais. Oh. Oh. Allez. Non, il est pas plus long, mais il est plus gros. Oh. On est bon? C'est pas vieux. Ah, c'est bon ça. Oh putain. Tu l'as, gros, hein. Il a fait un départ hyper rapide. C'était pas comme les autres. Et du coup, le poisson est super, super gras. Allez, on va s'en occuper vite. Dans le sac le gendre. Non. Il est trop lourd. Voilà, j'ai besoin des deux mains, mec. Hein. Et bim. Je t'ai dit qu'il était plus gros, je l'ai senti direct. Putain, il s'est encore décroché dans l'épuisette. Deux de suite. Ouais, ils sont piqués Bon, bord. bah, celui-là, mon gars. Ah oui, là, c'est un goré celui-là. Celui-là, il compte. Putain. Oh bah là, monsieur. Il est plus long que l'autre encore. Non, je sais pas. Moi si, non. Ouais, il fait 114. 114, mais alors il est... Tu arrives ta main pour voir? Ouais, 115 même, quasiment. Ouais, 115. N'importe quoi. 115, il est comme as. Il est comme as. Bon, ça c'est gros. Hein. Ouais. Je pensais pas faire plus gros, tu vois, après le 110, mais on a remis 5 cm. D'ici 2-3 poissons, ça va commencer à être intéressant. Hein. Oh, putain. Magnifique, celui-là il est rond comme un ballon. Allez. Un changement de poste très payant. Très payant. On est sur les poissons tout simplement. Et du coup, bah voilà, il y a des touches. Et puis surtout, on a fait deux géants quoi. Donc là, c'est le pinacle. C'est top. C'est top. Les trucs. Je sais pas quelle est la température de l'eau parce qu'il y a quand même de la glace en surface ici et là. C'est quand même une pêche d'hiver. Michel Marron, là, il dit qu'il attend en général mi-octobre que la température de l'eau descende sous les 12 degrés. Alors chez nous, c'est peut-être... on a des plans d'eau qui peuvent être peut-être plus froids à partir de mi-octobre. Ça n'a rien à voir avec l'activité, parce qu'il dit qu'il en prend autant... Enfin, il en prend plein en été s'il veut. Le problème, c'est que en dessous de 12... les poissons prennent en gueule et avalent pas très vite. Donc ça lui laisse le temps de ferrer et de jamais laisser avaler le poisson.
Et je crois que sur les milliers de brochets qu'il m'a dit, je crois qu'il en a un qui avait avalé vraiment l'appât. Et encore, il pêchait autre chose en fait. Il pêchait je sais plus quoi, enfin bon bref. Ce qui fait que en maîtrisant la température de l'eau, en ne pêchant que dans l'eau froide, avec des détecteurs et en ferrant à la touche, il arrive à blesser 0 poisson. Et là, on l'a bien vu, les 2 gros poissons qu'on a fait, les 2 se décrochent dans l'épuisette. Donc c'est vraiment des poissons piqués bord de gueule. Franchement, ça c'est vraiment le côté cool. Moi j'avais un a priori un petit peu sur la pêche opposée en me disant ah ouais, peut-être on va blesser des poissons, peut-être qu'ils vont avaler et tout. Et en fait, pas du tout. Donc je suis rassuré. Il y a le côté gros appât qui doit jouer. Il y a le côté température de l'eau où les poissons finalement avalent le truc assez doucement. Et au final, voilà, il n'y a pas de blessés. C'est une belle guerre. Live. Oh, c'est bon encore, non? Oh, c'est encore une vache. Le petit dérapage. Le petit dérapage contrôlé. Oh, c'est encore une vache. Ouais, c'est pas un... Allez, on marche arrière. Allez, je vais le sortir de là, on va le mesurer rapidement. Encore un poisson vraiment pris au bout du bec. Ah bah oui, doucement. Ce serait con de l'abîmer. Ah, il est beau. Bien grand. Ah, il a une belle morphologie celui-là. Alors c'est un poisson de 90. Allez. Hop voilà. Comme un oiseau hissé haut. Je vais virer mes tronçons de maquereau. Je vais amorcer avec. Quelques secondes, c'est la purée de poids. Comme ce matin, ça arrive d'un seul coup. D'un seul coup. Voilà, petite démonstration de pétanque. Ah, c'est la bonne pêche de papy, regarde. Faut être adroit aussi au pointage. Regarde le faire. Oh là, belle cloche. Paf. Ouais, mais c'est Carreau. C'est pas très loin. Bon, par contre, c'est une pêche un peu salissante. On disait que Virin qu'il avait pas fait de touche. Du coup, au même moment, on a vu le sillon se plier. Ouais, il y est. Oh, oh, touche, contact, poisson. Trop bien dans le brouillard là.
Ah oui. C'est pas un gros, hein. C'est un 80 maxi, je pense. Allez, Virinque. Directement. Et Richard. Directement, le petit Richard, regarde bien. Le petit macro à... Le macro à équilibrer. Hop là, bah tiens, regarde, il y a déjà la sardine dedans. Hop là. Piqué au bout du bec, hein. Au bout du bout du bout. Allez, viens là. Ah, joli, hein. Ah ouais. Allez. Hop là. Bim. Regarde ça. Allez. Un brochet dans la brume. Et un gorille dans la brume. Paf. Eh, il est bien gros, hein. Il est bien gras celui-là. Ah, c'est peut-être plus que 80, ouais. Ouais. Allez, 85, on va dire. Allez. Décroché dans les pucettes. Et voilà, nickel. Parfait. Hop là. 90 presque. Non, 85, je pense. Petite mesure rapide. Hop. Là, il est au bout. Ouais, 83. 82 même. Oh, dans la purée de poids. Et bah ouais, mais ça l'a pas empêché de Complet. manger le maquereau. Bon, on vient voir le faux hauteur. Il est revenu gentiment au bord. T'es prêt? Allez. On va prendre le flotteur en pleine gueule. Non, le pire, c'est qu'il s'est fait amener au bord, mais Sans rien au bout. sans rien bouger, j'ai l'impression. Ah si, si, si. Si, si, regarde, il s'en va. T'es prêt? Allez. Allez, bah lui, il a pris le maquereau en surface. Il est pas gros pourtant, hein, mais il a Non, pris non, ce... Il a pris le petit maquereau qui se promenait, quoi. Allez, viens par là. Allez! Ah, c'est pas... C'est moins maniable qu'une canne casting. Hein. Ah. Boum! Allez, hop. C'est pas le plus gros, mais c'est le dernier. Alors, il est pris juste au bord, juste là. Hop là. Et voilà. Et ben voilà, celui-là il a pris sur le flotteur, donc on l'a vu se rapprocher du bord gentiment, mais ça, comme ça prospecte beaucoup plus large, on a vu que les cannes posées elles ont plus fait de touche, alors que lui il a ramené un poisson. Allez, bon, the last. Hop. C'est bon? Yes. Hop. Bim. À l'apéro. On achève une super mission de la meilleure des manières autour d'un appareil à raclette. Donc, je ne suis pas tout à fait encore rentré chez moi, mais il y a déjà un avant-goût quand même de la montagne. Non, c'était super. On a vu pas mal de choses, notamment le fait que de temps en temps, ça peut être une super alternative, notamment quand il fait trop froid, que ça gèle dans les anneaux ou quoi. C'est une pêche statique mais intéressante. On a vu qu'il fallait bouger, qu'il fallait être actif. Donc c'était plutôt sympa. Alors, on ne sait pas ce que ça aurait donné au leurre, évidemment, mais on a quand même pris des sacrés gros poissons qui ne se font pas attraper d'habitude au leurre, parce que c'est quand même pêché au leurre ici régulièrement. Je pense que ça prend des poissons plus gros, et des poissons peut-être différents de ceux qu'on attrape d'habitude au leurre. C'est aussi une pêche économique. Avec 5, c'est exactement. Brison, si tu nous écoutes. C'est une pêche pour toi. Pour 15 balles. Pour 15 balles, tu as tes 7-8 macros, ça passe crème. Et t'amorces. C'est pas le budget, qui fait mal, quoi. Non, non, c'est franchement. Du coup, c'était assez technique et intéressant. C'est facile à mettre en œuvre et pas cher. Et puis, il y a chez Fox toute une gamme d'accessoires, la gamme Predator, qui est spécialement conçue pour cette pêche-là. Donc, je crois qu'il y a tout pour essayer. Voilà.
Et puis bah, du coup, on remercie Ictus qui nous a accueillis, qui nous a hébergés et puis fourni le courant pour l'appareil à raclette. Surtout. Voilà, ça c'était le principal. Nous, on vous souhaite bah, nos meilleurs vœux, une belle année de pêche. Bonne Et saison. et puis on se retrouve pour un prochain Mission Impossible bientôt. 32. 32. Allez, À bientôt. tchuss!